Jésus dit: Je vous vêtirai dans mon humilité. 26 décembre 2015. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Le Seigneur est avec nous, World Dwellers. Le Seigneur a commencé ainsi ce soir. À tous les miens qui sont bénis, je sais que cette période d'attente est difficile pour vous. L'incertitude n'est jamais agréable, mais permettez-moi de vous remplir de mon amour chaque jour et marcher en cherchant des opportunités de le déverser sur les autres. De cette façon, vous ne vous ennuierez pas et ne deviendrez pas anxieux, mais au contraire, resterez frais, alerte et surtout, vous garderez assez d'huile dans vos lampes. Je sais que certains parmi vous rongent leurs freins par envie de consulter les nouvelles. S'il vous plaît, étouffez ce désir et restez à mon écoute. Les nouvelles ne feront rien d'autre que de semer en vous la confusion. Restez connectés à moi, tenez-moi compagnie et marchez dans la volonté de faire le bien. De cette façon, rien ne vous attrapera par surprise et vous aurez plus qu'assez d'huile dans vos lampes au moment de cette heure fatidique. Examinez vos cœurs, votre conscience et votre comportement, mais ne devenez pas obsédés par cela. Plutôt, jetez un œil quand vous voyez le mal se profiler, repentez-vous et demandez la grâce de vous dominer. Je vous dis la seule vérité, le seul véritable ennemi que vous avez est vous-même. Maîtrisez-vous et les autres ennemis de l'extérieur n'auront plus de prise. Bien que des choses désagréables puissent vous arriver, votre réponse charitable leur claquera la porte au nez, alors qu'elles cherchent à donner naissance à une racine d'amertume et de rancœur. Par-dessus tout, entretenez une douceur d'âme de sorte que l'ennemi du dehors trouvera trop frustrant de travailler sur vous. Les choses n'iront pas comme ils ont prévu, et vous allez donc leur causer une confusion et une frustration constantes. Lorsque vous regardez autour de vous ceux qui ne savent pas ce qui va bientôt arriver, ne laissez pas la fierté s'emparer de vous. Ne regardez personne de haut. Mais au contraire, si cette pensée survient dans votre esprit, détruisez-la immédiatement, en listant toutes les vertus que cette personne possède et que vous n'avez pas. Et si vous avez du mal à leur trouver des vertus, imaginez que vous avez grandi dans un environnement où règnent violence et drogue, que votre mère se prostituait pour la drogue, et que divers hommes vous maltraitaient et vous détestaient, que vous étiez pauvre et n'avez jamais eu une nourriture correcte, ni des habits chauds. Imaginez 15 ans comme ça et quelle personne vous seriez aujourd'hui. Chaque âme que j'amène dans le monde a des grâces qui l'accompagnent. Certains sont nés dans des familles de ministères chrétiens bénis avec 60 grâces. D'autres sont nés de prostituées ou toxicomanes et sont venus dans le monde avec 6 grâces. Ce n'est pas ce que je vous donne au départ, mais ce que vous en faites qui compte. Comment traduire cela? Cette femme que tu connais qui est manipulatrice et sournoise est ainsi pour une certaine raison. Elle a démarré sa vie avec des moyens insuffisants, et pour survivre, elle a dû être fourbe. D'autres seraient devenus de parfaits criminels qui volent, violent et détruisent tout ce sur quoi leurs mains se posent. Mais elle est juste un peu fourbe. Eh bien, ce n'est rien comparé à ce que les démons voulaient faire d'elle, et à quel point ils l'ont tentée et raillée. Mais elle a utilisé ses 6 grâces. Elle a pris la décision d'être plutôt honnête et bonne avec les autres. Tandis qu'un autre, élevé dans un foyer qui jouit de tout, ayant reçu une éducation dans l'enseignement supérieur, pourrait être égocentrique, fier, plein de ressentiment à l'égard des pauvres, et donc avoir échoué à utiliser correctement les 30 grâces qui lui ont été données. Parce que sans amour, vous n'êtes rien. Claire. Il doit y avoir une raison pour que tu donnes plus à l'un qu'à l'autre en termes de grâce. Cela, pour le moment, doit demeurer un mystère. Mais il vous sera révélé un jour. Je dirai simplement que je suis un Dieu juste et que tout dans les cieux est ordonné à la perfection.
vous pouvez toujours trouver des moyens d'élever les autres au-dessus de vous-même. Bien que je fusse en forme de Dieu, je n'ai pas considéré comme un sujet à défendre que de montrer aux yeux des gens mon égalité d'avec Dieu. Ici il fait référence à Philippiens 2,6. J'ai préféré les pauvres, les gens simples et humbles, pour être mes parents et compagnons. Le seul apôtre bien éduqué fut celui qui me trahit. Cela devrait vous inspirer quelque chose. Les pharisiens manquaient de me reconnaître, car eux, également, étaient à l'affût de la noblesse et des puissants moyens et pouvoirs du monde. De cette façon, j'ai été aisément reconnu par les pauvres, les sincères et les humbles. Mais il n'y avait rien en moi pour attirer les gens nobles ou de classe sociale élevée. Au contraire, pour eux, j'étais juste un charpentier de Nazareth et, après tout, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Alors, vous voyez, je préfère l'humilité, l'anonymat, pour ne rien devoir au monde. Et je suis en train de perfectionner ma fiancée dans ses traits de caractère, car elle sauvegarde l'âme et font d'elle un compagnon de valeur pour moi. Non pas que vous deviez chercher cela, mais au final vous serez aimé davantage pour votre petitesse que pour votre grandeur. Oui, je veux voir mes fiancés, mes fidèles bénis. Je veux vous voir partout élever les autres au-dessus de vous, dans vos pensées et actions, pas verbalement. Je veux vous voir prendre la dernière place, être le plus petit, et chercher l'intérêt des autres plutôt que le vôtre. Un défi de taille? Pour certains, oui. Grâce insuffisante? Non. Je subviens à ce besoin de grâce, tandis que ces paroles sont reçues dans vos cœurs, alors que vous dites « Qu'il en soit selon ta volonté ». Cette grâce vous est donnée et prend racine dans vos cœurs. Vous trouverez dans cet exercice que vous avez de nombreux jugements contre les autres. Les riches, les pauvres, les estropiés et globalement. Ce sera un challenge pour vous, et un bon challenge de surcroît. Toutes vos pensées dans les cieux seront révélées. Purifiez vos cœurs pour éviter que cela ne soit pour vous un très violent choc. Ce sont les touches finales, mais très chères. Elles vont vous faire briller comme les étoiles du firmament. Allez maintenant, et mettez-y tout votre cœur. Je suis avec vous. Laissez cette nouvelle grâce, cette nouvelle bénédiction prendre racine profondément dans vos cœurs et produisez de très doux fruits.